Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 5 au 11 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, ça reste une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. Dites donc, on a une carte qui vient de s'échapper, les 3 flèches. Les Sagittaires, on va aller chercher vos messages avec l'oracle G, les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Sagittaires, on y va. Ouh là là. On démarre avec l'énergie de l'épée. L'épée nous parle de trahison, nous parle de coups bas, de blessures. Il y a quelque chose qui peut rester en travers de la gorge. L'énergie de l'épée, alors la trahison, vous le savez, si vous me suivez, il y a différentes manières de l'interpréter. On peut avoir été trahi, on peut trahir et on peut se trahir soi-même, être dans une situation qui n'est pas forcément positive pour nous, mais à défaut de mieux, on y reste et on peut se tromper dans une situation. L'épée, au-delà de la trahison, des coups bas et des blessures, c'est aussi celle du guerrier et de la guerrière. C'est l'idée de se battre, de lutter, de faire valoir ses droits peut-être, de se battre pour son bonheur. On prend les armes en ce sens. Alors, des blessures, des coups bas, des trahisons potentielles, une lutte. C'est pas parce qu'on s'est fait trahir qu'on doit rester, les 2 genoux à terre, on se bat, on relève la tête et on y va. Allez, les Sagittaires, on va aller voir tout ça. On nous parle du grand-père. Alors, le grand-père va nous parler de décisions responsables, matures et sages que l'on prend à la lumière de ses connaissances et de ses compétences. C'est marrant puisqu'on a quand même eu la carte des 3 flèches qui est sortie du paquet, où il est bien question de prendre une décision, de se positionner et une décision à prendre. Là, une décision mature, responsable. La carte du grand-père peut représenter ce qui est ancien, ce qui est passé, une situation issue du passé, peut-être une personne issue du passé également. Donc une décision à prendre à la lumière de la sagesse et de la maturité dont on peut faire preuve. Alors, décision responsable, mature et sage. On continue avec les petites fées, si j'arrive à les battre ces cartes. Ok, allez, pour les Sagittaires. On nous parle de communication avec la carte des oiseaux. Alors les oiseaux nous parlent de communication orale. Autrement dit, il peut s'agir de communication qu'on a dans sa tête par rapport à un speech qu'on se fait dans son esprit, des communications personnelles. Mais les oiseaux peuvent également représenter évidemment des conversations que l'on peut avoir avec quelqu'un. Des conversations à propos d'une trahison, à propos d'une blessure, à propos d'une lutte qu'on est en train d'entreprendre. On nous parle d'amour. Bon, là, les Sagittaires, ça touche le cœur, ça touche les émotions, ça touche les sentiments, ça touche à l'amour, à l'affect. Bon, est-ce qu'il y a une personne du passé, là, très concrètement, quand on peut voir ces 2 énergies-là ensemble, est-ce qu'il n'y aurait pas un ex, une ex qui referait surface? Quelqu'un, voilà, où il y a pu avoir des blessures émotionnelles, on a pu se sentir trahi, on a pu trahir, on a pu se trahir, en étant dans une relation qui était peut-être pas bonne, allez savoir, je ne sais pas. Il y a une décision à prendre. Est-ce que je le reprends? Est-ce que je la reprends? Qu'est-ce que je fais? Où on va? Etc. Allez, les Sagittaires, on nous parle de la mangouste. Alors, la mangouste, c'est une énergie qui nous parle d'être rusé plutôt que musclé. Autrement dit, on analyse bien la situation. Si quelqu'un refait surface, il y a bien une connexion là. Si quelqu'un fait surface, refait surface, avant de prendre une décision qui pourrait être engageante, on réfléchit bien, on analyse bien cette situation, cette relation, cette personne. Votre énergie complémentaire, les Sagittaires, Saturne en Vierge.
Et elle nous dit que cette semaine ne sera pas favorable à ce que vous preniez du temps pour vous. Énergie de la Vierge qui est très maternante et très bienveillante envers les autres, voire dans le contrôle, ne vous laissera pas d'autre choix que d'être présente pour vos proches. Bien. Donc pas beaucoup de temps pour soi cette semaine, a priori. Alors les barques, je vous parlais de rencontres, je vous parlais de reconnexion, de connexion qu'on a avec quelqu'un. Je vois bien l'ex, très honnêtement, je vois bien l'ex qui refait surface. On va voir ce qui se passe dans le détail. Les Sagittaires, vous voyez bien, c'est parti, on y va avec vos émotions. Le lynx, l'écureuil et la carte de l'argent. Alors, les Sagittaires, on démarre votre énergie émotionnelle avec l'écureuil. L'écureuil, c'est l'objectif que j'ai en ligne de mire. Alors, l'objectif que j'ai en ligne de mire, oui, mais encore plus avec lui, vous allez voir. Au-delà de l'objectif qu'on a, on va être dans la planification d'un objectif que l'on a. Puisque là, c'est clair, vous avez quelque chose dans le collimateur. Quelque chose, voire quelqu'un. Ça pourrait être quelqu'un du passé, ça pourrait être autre chose. Vous le placerez en fonction de votre situation. Pour moi, vous avez quelque chose en ligne de mire dans le collimateur et on ne vous fera pas détourner le regard de sitôt. Et vis-à-vis de cet objectif, je vous vois en train de planifier toutes les étapes qui seront nécessaires pour atteindre votre objectif. Quel est cet objectif que vous avez? Ce serait peut-être la reconquête d'un ex, d'une ex. C'est possible, dans le contexte des éléments qu'on a en dos de deck. Très honnêtement, on pourrait croire ça. On a dans ligne de mire une personne issue du passé, une situation issue du passé. Ok. On nous parle d'argent. L'argent, alors c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est les rentrées, c'est les sorties d'argent, ok. Mais au-delà de ça, c'est aussi l'investissement que je mets dans une situation. Donc pour moi, il y a un objectif, quel qu'il soit, qui vous tient à cœur, plus que tout, que ce soit un ex ou pas, encore une fois, vous avez un objectif en ligne de mire pour lequel vous êtes en train de planifier tout ce qui est nécessaire. On a quand même deux énergies ici qui peuvent nous parler d'argent. L'écureuil, c'est l'économe. L'écureuil, il va économiser un certain nombre de noisettes pour être certain d'arriver à ses fins et d'atteindre son objectif, etc. Donc il y a une notion d'économie et il y a aussi de l'argent là. Autrement dit, l'objectif qui vous tient à cœur peut nécessiter des économies pour certains Sagittaires. Ainsi, mon objectif, l'objectif qui me tient à cœur, c'est de monter ma société. Je vais devoir faire des économies pour pouvoir arriver à mes fins, pour arriver à mon objectif. Je vais devoir m'investir concrètement, émotionnellement, peut-être financièrement, dans mon objectif afin de pouvoir l'atteindre. On nous parle du cavalier, on nous parle de projet et on nous parle de quelque chose de sain. Ok. Alors, les Sagittaires, vis-à-vis de ce que vous planifiez, on voit bien que c'est la naissance de quelque chose. Avec la carte de la cigogne, on va nous parler de projet. Alors, on peut nous parler de bébé, oui, mais pour moi, au-delà de la gestation d'un enfant, on est sur la gestation d'un projet. C'est de la graine. Donc, on a un objectif. Concrétiser un projet qui nous tient certainement à cœur. Quel qu'il soit, encore une fois, ça peut être la reconquête d'un ex ou vous le placerez selon votre situation, c'est se reconnecter à quelque chose qui nous fait du bien. C'est le projet qu'on a. On nous dit que votre investissement, là, il est sain, puisque vous avez la carte de l'arbre. Quelque chose de sain, de vital, de pérenne. Donc un investissement sur le long terme, un investissement qui est sain. Donc on s'adresse bien à des Sagittaires qui sont dans une démarche véritablement positive. Et on nous parle du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. Alors l'annonce, il y a deux cas de figure. Ça peut être d'une part l'annonce au sens concret, je vais dire quelque chose, mais il y a quand même un petit caractère officiel. On a vu des communications tout à l'heure. Là, on vise une annonce, on vise peut-être de pouvoir annoncer la concrétisation d'un projet qui nous tenait à cœur, très certainement. Maintenant, est-ce que vous attendez une annonce de la part de quelqu'un, de la part d'une énergie extérieure? C'est pas exclu non plus. Le lion, l'été. Et la carte de l'homme à la chemise bleue dans cette thématique pro-matérielle. Alors, on démarre avec la carte de l'été. L'été, c'est maintenant, c'est la période actuelle, évidemment, mais c'est aussi la représentation de l'abondance, de la récolte des fruits de son travail. Donc, pour pouvoir récolter, il a bien fallu faire des efforts avant d'en arriver là.
On voit le lion. Le lion, c'est la force, le courage, la détermination dont vous faites preuve pour pouvoir atteindre cette abondance, pour pouvoir récolter le fruit de votre travail. Donc on sent une détermination à récolter quelque chose de positif pour vous au niveau matériel, au niveau professionnel. Et on nous parle de l'homme à la chemise bleue, qui est une énergie, alors masculine ou féminine, puisqu'on est dans une lecture générale, mais c'est une énergie où on est pas mal à l'intérieur. On cogite, on introspecte, on prend peut-être de la distance, on peut avoir l'air un petit peu froid. Moi, je vous sens clairement dans une énergie où on prend sur soi, possiblement, on se fait confiance, on garde un certain nombre de choses à l'intérieur de soi. Ça peut être le stress, ça peut être les doutes, ça peut être voilà ce qui vous traverse évidemment, tout ce qui va être encore une fois le cogito, l'introspection, la maturation de comment je peux accéder à plus d'abondance, quelles sont les actions que je peux mettre en place. On va introspecter tout ça, se faire confiance, y aller pour atteindre son objectif. On a la justice, on a le soleil et on a la carte du bateau. Alors, sous la carte de l'été, les Sagittaires, vous avez le soleil, qui est une très jolie énergie, qui elle également nous parle d'abondance. On a quand même beaucoup de notions d'abondance ici, entre l'investissement, l'abondance, la richesse dont on voit dans vos énergies émotionnelles, l'investissement que vous mettez dans un projet qui vous tient certainement à cœur. L'énergie, elle est juste. On en parle ici avec la carte d'Ulysse, c'est la justice. La justice, évidemment, on peut être dans un caractère officiel, légal, juridique, mais on est aussi dans une énergie juste, de faire ce qui est bon pour vous, ce qui est positif, ce qui sera pérenne. Ça va marcher parce que c'est juste. On se fait confiance, on y va. Ça peut être dans des démarches évidemment juridiques, mais des démarches qui sont dans tous les cas justes. On nous parle donc de bonheur, de joie, de félicité et d'abondance à travers donc l'énergie du soleil. Et enfin, on nous parle du bateau. Le bateau, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est la distance. Donc pour moi, vous êtes très clairement dans une configuration où vous vous faites suffisamment confiance pour vous lancer dans une nouvelle aventure, pour prendre de la distance avec un certain nombre de choses et vous lancer dans quelque chose de différent, d'étranger, d'inédit, quelque chose de juste qui va vous apporter beaucoup de bonheur et en plus de ça, l'abondance. Il y a une reconnexion totale. La carte des barques, c'est la connexion, la reconnexion. Donc on peut se reconnecter à quelqu'un, oui, mais on peut aussi très bien imaginer, pour ceux qui ne seraient pas concernés par le retour d'un ex, de la reconnexion à son cœur, à ce qui nous fait plaisir. C'est la décision responsable, mature et sage que je prends. À partir du moment où vous êtes dans cette perspective-là, évidemment l'univers va vous soutenir, évidemment vous allez accéder à de l'abondance parce que vous êtes dans une reconnexion à vous-même. On nous parle du fruit à pain, qu'est-ce que c'est? La concrétisation matérielle avec des efforts qui restent un petit peu à fournir. Les efforts, le courage, la détermination, la foi que j'ai, que je vais accéder à l'abondance, c'est bien la concrétisation pour vous, mais avec des efforts qui restent encore un petit peu à faire. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça vous parlera peut-être à certains moins qu'un d'autre, et c'est logique, c'est normal, ça peut pas parler à tous les Sagittaires de la planète, c'est évident. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.